Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car vous allez découvrir une puissance cachée derrière cette histoire incroyable. Tout a commencé un jour, lorsque quelqu'un a toqué au portail. La petite fille, curieuse, s'est approchée pour ouvrir. Mais à sa grande surprise, elle a vu un serpent glisser sous le portail et entrer dans la maison. Stupéfaite, elle n'a pas paniqué, car cette petite fille avait en elle une puissance divine, capable de voir l'invisible. Le visiteur toquait toujours. Alors elle a fini par ouvrir. C'était son oncle, venu du village. Mais ce que personne ne savait, c'est que le serpent s'était déjà transformé en une jeune fille, un sac noir à la main. La petite fille, troublée, dit « Quelqu'un est ici, transformé ». Mais son oncle la prenait pour une enfant naïve, une fille un peu trop éveillée à la spiritualité. Il lui demanda « Comment vas-tu? Et tes parents ?» Elle répondit calmement « Ils sont à l'intérieur. » L'oncle sourit « Tu ne me reconnais pas? C'est sœur Daniela. » Les parents, en entendant la voix, sont sortis voir qui était là. C'était le grand frère du mari. Ils se saluèrent avec respect. La femme, heureuse, salua l'oncle. Et les gens du village? Ils vont bien, j'espère. Il répondit « Oui, et voilà la petite fille que tu voulais pour t'aider dans les tâches ménagères. » La femme, ravie. « Ah, c'est parfait. J'ai enfin quelqu'un pour m'aider à la maison. » Mais la petite fille, elle, était inquiète. Elle regarda la nouvelle venue et lui demanda « Qui es-tu? Quelle est ta mission ici ?» Ses parents, inconscients de ce qui se passait spirituellement, la grondèrent. « Déborah, viens, c'est ta sœur maintenant. Elle va prendre soin de toi. Écoutez bien, il faut faire très attention à qui entre dans votre maison. Même certains proches peuvent être possédés. » Ce frère, en apparence bienveillant, était venu avec une mission, détruire le foyer de son propre frère. Mais Dieu avait éveillé leur propre enfant pour dévoiler les œuvres de l'ennemi. L'oncle, après avoir tout installé, est reparti chez lui. Les nouveaux parents montrèrent à la jeune fille sa chambre et ses affaires. « Ne t'inquiète pas, ici, c'est chez toi. Sens-toi libre. » La fille répondit calmement. « Merci beaucoup. Je prendrai soin de cet endroit. » Une fois seule, elle regarda la pièce avec un regard étrange. Elle était venue pour accomplir une mission. Mais Déborah intervint, d'un ton ferme. « Je sais pourquoi tu es là. Je te surveille. » Elle partit. La fille possédée murmura. « Pas de souci. On verra bien laquelle de nous deux dominera. » Elle rangea son sac et se prépara à agir. Plus tard, la maman s'endormit sur le canapé. La fille commença alors à se transformer, lentement, en serpent. Mais à ce moment-là, Déborah surgit et cria avec autorité. « Arrête, au nom puissant de Jésus-Christ. » Ces paroles réveillèrent la maman. La fille redevint humaine, un verre d'eau à la main. La maman demanda « Tu fais quoi là ?» Elle répondit « Je croyais que vous m'aviez demandé de l'eau. » Mais la mère dit « Non, je n'ai rien demandé. » Déborah, elle, insista « Dis-moi qui tu es. Dépose ce verre et réponds. » L'autre fit semblant « Je ne comprends pas ce que tu dis. » La mère, confuse « Il y a un problème entre vous. » L'autre fit l'innocente « Je ne sais pas pourquoi elle s'attaque à moi depuis mon arrivée. » Mais Déborah répondit « Ce n'est pas une humaine. C'est un démon. » L'autre, furieuse « Je suis bien humaine. Tu m'as vue, non ?» La mère, agacée, renvoya la nouvelle fille dans sa chambre, puis gronda sa fille. « Je ne veux pas que tu continues comme ça. Elle est ici pour nous aider, laisse-la tranquille. » Mais ce que les parents ignoraient, c'est que Dieu utilisait leur propre fille pour les sauver. C'est pourquoi vous devez faire très attention à qui vous laissez entrer dans votre maison. Toutes les aides ne viennent pas de Dieu. Certaines viennent pour détruire. Déborah tenta d'ouvrir les yeux de sa mère, mais elle ne la croyait toujours pas. Quand vint l'heure du repas, toute la famille s'assit à table avec la fille de ménage. Le père pria, tout le monde dit « Amen ». Mais à ce moment, la fille de ménage tenta d'envoûter les repas. Déborah vit cela, et d'un regard, elle renvoya l'envoûtement. La fille tomba de sa chaise. Le repas se poursuivit. À un moment, Déborah demanda de l'eau. Sa mère se leva pour la lui apporter, ainsi qu'à tous les autres. Mais l'esprit de Dieu bouillonnait en Déborah. Elle se leva, déterminée, et dit à la fille de ménage « Qui es-tu vraiment? Pourquoi as-tu reçu la mission de détruire ma famille ?» Ses parents, dépassés, la réprimandèrent encore. « Arrête de parler comme ça. Laisse cette fille tranquille. »
Mais elle ne lâcha rien. Elle prit le verre d'eau et le versa sur la fille de ménage. Petit à petit, la fille réagit, perdait le contrôle. Les parents, inquiets, tentèrent de l'arrêter, mais Déborah reprit le verre et versa encore. La fille tomba au sol et commença à se transformer. Elle prit une forme de serpent. Là, la vérité éclata. Les parents, choqués, réalisèrent. Ah! On dormait avec un serpent dans la maison. Mais Déborah, sans peur, s'avança. Je te réprimande 3 fois, au nom de Jésus-Christ. Et le serpent disparut. Voilà comment Dieu délivre certaines familles de l'ennemi. Il faut que dans chaque maison, quelqu'un soit éveillé dans la prière. Car celui qui prie voit ce que les autres ne voient pas. Sinon, le diable prendra place. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous et surtout, restez vigilants.